Bonjour, je suis Mélo, diététicienne et étudiante en master nutrition à l'EDNH. Aujourd'hui on va étudier les graines de lin. Qui en consomme? Pourquoi en consommer? Quels sont les bienfaits, également les contre-indications? Quelles sont les formes de consommation? Et quelles sont les quantités recommandées à consommer? On commence par l'historique de cette graine. L'usage du lin par l'homme est attesté depuis plus de 30 000 ans. Toutefois, c'est sous l'Égypte des pharaons que l'usage du lin a commencé à se développer. Les variétés produisant de hautes plantes avec des fibres longues sont utilisées dans les industries du textile et du papier, cordage, matériaux d'isolation, huile pour peinture et vernis. Tandis que les variétés à fibres courtes sont cultivées pour fins alimentaires animales et humaines. La graine de lin contient en moyenne 20% de protéines, 28% de fibres alimentaires y compris les fibres solubles et les fibres insolubles. 41% de matières grasses, près de 60% d'acide alpha-linolénique ou l'oméga 3, et seulement 15% d'acide linoléique ou oméga 6. Aussi la graine de lin est riche en calcium, phosphore, potassium et magnésium. Pour étudier de près les bienfaits du graine de lin, à nos côtés Dr Mathieu, médecin nutritionniste spécialité phytothérapie. Bonjour Mélo. L'augmentation de l'apport de graines de lin peut aider à diminuer le risque de maladies chroniques, lesquelles sont en grande partie la cause de morbidité et de mortalité. La SDG est la principale lignane retrouvée dans la graine de lin, qui sont des phytoestrogènes, composés de plantes, possédant des propriétés antioxydantes permettant de réduire le stress oxydatif et d'offrir une protection contre les maladies chroniques. Grâce au rôle des fibres solubles, de diminuer l'absorption des graisses et du mauvais cholestérol sanguin, et en association avec les lignanes et les oméga 3, peuvent tous contribuer à la prévention et le traitement des MCV, aussi à la diminution d'hypertension artérielle. Déjà une méta-analyse a indiqué que chaque augmentation quotidienne de 1 g en apport d'acide alpha-linolénique était associée à 10% moins de risque de décès attribuables aux maladies grâce à leur richesse en fibres solubles et insolubles. Elles ont également l'avantage de ralentir l'absorption des glucides, et donc de freiner la montée de la glycémie. Ce qui est primordial dans la prévention du diabète de type 2, prolonge la sensation de satiété, permettant ainsi de mieux contrôler le poids. Et aussi il facilite le transit intestinal. Aussi cette étonnante et minuscule graine a des effets anticancéreux, notamment le cancer du sein. Lorsque le niveau des estrogènes, qui sont des hormones sexuelles femelles, est trop élevé, il stimule la croissance des glandes mammaires et une augmentation parallèle du cancer du sein. C'est grâce aux phytoestrogènes, les SDG, présents dans la graine de lin, réduire le niveau sanguin de ces hormones ainsi que les empêchant de se lier à la surface mammaire. Ces effets combinés font en sorte de réduire les effets négatifs associés aux estrogènes et de diminuer le risque du cancer du sein. Et avec tous ces bienfaits, est-ce qu'il y a des contre-indications et des effets indésirables? Au dosage recommandé et lorsqu'on les prend avec beaucoup d'eau, les graines de lin ne provoquent aucun effet indésirable notable. Néanmoins, il est préférable de commencer à petite dose et de les augmenter progressivement, notamment dans le cas des personnes sensibles à l'effet de laxatif de masse des graines. Aussi il faut éviter de prendre des graines de lin en cas d'occlusion intestinale. Merci Dr Mathieu pour tous ces conseils et informations. Merci à vous Mélo, et à la prochaine. Pour bénéficier des avantages santé des graines de lin, la quantité recommandée est de 1 à 2 cuillères à soupe par jour, soit 20 à 25 g par jour. En France, on trouve les graines de lin vendues soit dans des sacs plastiques ou cartonnés, aux hypermarchés, surtout dans les rayons bio. Le prix varie entre 50 centimes à 2 € par 100 g, soit 75 centimes à 3 € par semaine. Vous pouvez consommer ces graines de lin moulues avec votre bol de céréales, mélangées à votre yaourt nature ou avec votre plat de pâtes ou de riz. Ou en graines entières, en pluie sur votre salade, dans la pâte à pain ou encore dans vos plats de crudités. Alors je vous laisse maintenant, je vais préparer des muffins aux graines de lin. Merci pour votre attention, et à la prochaine vidéo.